Mon pasteur d'études m'a enceinté. Les histoires vraies de Guille. Dans un quartier résidentiel calme, bien entretenu, vivait une famille qu'on disait bénie. Le père, Monsieur Coissy, était inspecteur au ministère de l'économie. La mère, Madame Coissy, travaillait à la direction des impôts. Deux fonctionnaires modèles. Droits, honnêtes, très respectés dans leur milieu. Mais leur véritable fierté, c'était leur fille unique, Grace. Grace avait 13 ans. Une jeune fille sage, polie, studieuse, au regard doux. Elle n'élevait jamais la voix. Elle aidait à la maison, priait matin et soir, et n'avait jamais causé de problème. Une perle rare. Une bénédiction, disaient ses parents. Et ils avaient pour elle de grands rêves. Depuis sa naissance, ils avaient tout planifié. Elle deviendrait médecin. Ou avocate. Ou ministre, peut-être. Mais pas n'importe quelle femme. Elle serait brillante, pieuse, irréprochable. Pour eux, la foi et les études devaient marcher main dans la main. Et pour cela, aucun sacrifice n'était trop grand. Ils refusaient les écoles classiques, trop laïques, trop relâchées. Non. Grace devait être formée dans la crainte de Dieu, avec rigueur et discipline. Alors ils l'inscrivirent dans un établissement chrétien réputé, dirigé par une communauté de pasteurs. Là-bas, les élèves n'étudiaient pas que les mathématiques et la littérature. Chaque soir, ils avaient études bibliques obligatoires, prières collectives, et jeûnes réguliers. Les professeurs eux-mêmes étaient pasteurs, et la rigueur spirituelle y était aussi importante que les notes scolaires. Grace ne disait rien. Elle obéissait. Même quand elle se sentait fatiguée, même quand ses paupières lui brûlaient, elle lisait la Bible, récitait des versets, et copiait des pages entières de catéchèse dans ses cahiers. Mais cela ne suffisait pas aux yeux de ses parents. À la maison, on exigeait qu'elle soit toujours en avance sur le programme. Une fille qui veut réussir doit être la première partout, disait son père. Dieu ne bénit pas la paresse, ajoutait sa mère. Alors, chaque week-end, Grace n'avait pas de répit. On lui achetait des livres, des manuels pour les classes supérieures, des carnets de devoirs. Elle passait des heures à réviser pendant que les autres enfants jouaient dehors. Ses parents l'aimaient, oui, mais c'était un amour exigeant. Un amour conditionné à l'excellence. Ils ne voyaient pas la fatigue dans ses yeux. Ils voyaient des diplômes futurs accrochés au mur. Et Grace, elle, ne voulait pas les décevoir. Elle se taisait, même quand sa tête tournait, même quand son dos lui faisait mal. Elle priait, pleurait parfois sous sa moustiquaire. Mais chaque matin, elle recommençait. C'est dans ce silence docile qu'un jour, le piège s'est ouvert. L'école chrétienne que Grace fréquentait était l'une des plus respectées du pays. Un grand portail bleu, des bâtiments propres, des uniformes impeccables. Tout respirait l'ordre, la foi et la discipline. Chaque matin, les élèves se mettaient en rang dès 7h30. On chantait des cantiques. On lisait un verset. Puis on marchait en silence vers les salles de classe. Pas de cris. Pas de désordre. Même la cloche sonnait comme une prière. Les enseignants étaient tous des hommes d'église. Pasteurs, diacres, anciens. Ils enseignaient la grammaire avec des paraboles, les mathématiques avec des leçons de morale. Et chaque soir, pendant 1 heure, les élèves assistaient à une étude biblique collective. Lecture de l'Ancien Testament, méditation sur la pureté, la soumission, la crainte du Seigneur. Grace écoutait. Elle prenait des notes. Elle hochait la tête. Mais parfois, elle s'endormait à moitié. Elle luttait contre le sommeil. Son corps, jeune, fragile, avait besoin de repos. Mais ses parents ne comprenaient pas cela. Si tu veux réussir, il faut souffrir maintenant pour briller demain, répétait son père. D'autres ont fait plus. Toi aussi, tu peux le faire, disait sa mère. Il ne voyait pas une enfant. Il voyait une promesse. Et cette promesse devait être tenue à tout prix. Alors, quand Grace leur dit un soir qu'elle avait du mal à suivre, qu'elle se sentait un peu perdue, ils prirent une décision. Ils engagèrent un enseignant particulier. Mais pas n'importe qui. Un homme de Dieu, très recommandé par un frère de l'Église. Il viendra 2 soirs par semaine, pour t'aider. Tu verras, Grace. Tu seras la meilleure. Et c'est comme ça que le pasteur Joël entra dans leur vie. Un homme d'environ 40 ans. Toujours bien rasé, costume sombre, Bible sous le bras. Voix douce, regard fixe. Très courtois, très calme. Il salua la famille avec respect. Il cita un psaume. Il pria longuement avant de commencer le premier cours. Le père était impressionné. La mère, rassurée. Voilà un homme sérieux. Grace va progresser. Dieu soit loué. Mais ce que personne ne savait,
c'est que Joël n'était pas seulement un pasteur. C'était aussi un prédateur. Un manipulateur. Un homme patient, qui attendait le bon moment. Et ce moment allait venir très vite. Au début, tout semblait normal. Presque trop normal. Le pasteur Joël arrivait toujours à l'heure, le mardi et le vendredi soir. Les parents étaient encore au travail à ces heures-là, souvent en réunion, souvent débordés. Alors c'est Grace qui ouvrait la porte. Toujours en uniforme d'école, fatigué mais poli. Joël entrait, posait calmement sa Bible sur la table du salon, et commençait par une prière. Toujours la même. Seigneur, ouvre son esprit, qu'elle comprenne ta parole, et qu'elle grandisse dans la foi et dans l'intelligence. Pendant les premières séances, il lui faisait relire ses leçons. Puis il introduisait subtilement des extraits bibliques. Des versets sur la soumission. Sur la femme pieuse. Sur la pureté. Et puis, les premières anomalies sont apparues. Une remarque, un soir. Grace, ton uniforme est trop ample. Ce n'est pas bon pour la concentration. Tu devrais porter quelque chose de plus léger. Elle n'a pas compris. Elle a répondu timidement. Mais c'est l'uniforme de l'école, pasteur. Il a souri, mais ses yeux ne souriaient pas. Tu peux te changer quand tu es à la maison. Ici, c'est une autre atmosphère. Plus détendue. Le lendemain, il a insisté. Et le surlendemain, il a exigé. Mais une jupe plus courte, sinon je ne peux pas bien t'enseigner. Grace a obéi, mais pas par conviction. Par peur. Par confusion. Elle ne savait pas si c'était mal ou si elle était en tort. Elle en parla à sa mère. Une phrase, discrète. Maman. Je peux rester en uniforme pendant les cours à la maison? Le pasteur veut que je mette des habits courts. Mais la réponse fut brutale. Sèche. Autoritaire. Grace, tu commences à inventer des excuses? Tu veux arrêter les études, c'est ça? Cet homme est un serviteur de Dieu. Respecte-le. Silence. Honte. Résignation. Grace rentra dans sa chambre ce soir-là, posa la tête sur son oreiller, et pleura. Mais sans bruit. Elle ne voulait pas décevoir. Ni déranger. Ni contredire. Et Joël avait compris. Il avait senti la faille. L'absence des parents. Le silence de la victime. Et surtout, la confiance aveugle de la mère. Alors il continua. Pendant les cours, il se rapprochait. Il posait sa main sur son bras quand elle écrivait. Parfois sur son dos. Il se penchait derrière elle, respirait fort près de son cou. Il la faisait s'asseoir sur un tabouret sans dossier, pour améliorer la posture. Il faisait exprès de se placer en face d'elle, les yeux fixés, ailleurs. Un jour, il sortit son téléphone. Je dois enregistrer cette leçon. J'ai d'autres élèves, je veux leur montrer ton bon travail. Grace ne dit rien. Mais à chaque fois qu'il filmait, il orientait l'appareil vers elle. Pas vers le cahier. Vers ses jambes. Son visage. Son corps. Et toujours cette voix douce. Reste droite. Regarde-moi. Garde les mains sur les genoux. Comme ça, oui. Elle avait mal au ventre. Des nausées. Mais elle obéissait. Et quand il repartait, elle restait là, seule dans le silence. La Bible encore ouverte. Et les mains tremblantes. Grace changeait. Ses gestes devenaient plus lents. Son sourire, plus rare. Elle sursautait quand le téléphone vibrait. Elle priait plus qu'avant, mais ce n'était plus la même prière. Ce n'était plus la foi tranquille d'une enfant qui croit. C'était une supplication silencieuse. Une peur qui cherche un refuge. Ses notes à l'école baissèrent légèrement. Rien d'alarmant, mais ses parents l'avaient remarqué. Tu te relâches, Grace. Tu n'as plus le feu. Tu veux qu'on retire le pasteur? Qu'on dise aux gens que tu refuses l'aide de l'Église? Elle secouait la tête. Elle disait non. Non, elle ne voulait pas ça. Mais à l'intérieur, elle criait. Elle voulait que quelqu'un voie. Quelqu'un entende. Et un jour, elle essaya. Un soir, alors que sa mère rangeait les dossiers sur la table de la salle à manger, Grace s'approcha timidement. Elle tournait autour, jouait nerveusement avec ses doigts. Maman, je peux te dire quelque chose. La mère leva les yeux, fatiguée, mais disponible. Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Grace respira profondément. Le pasteur. Parfois, il me demande de faire des choses bizarres. De porter des vêtements courts. Il me filme, et, je ne suis pas à l'aise. Je n'aime pas quand il me touche le bras ou le dos pendant les cours. Silence. Un silence court, mais suffisant pour couper les ailes à une vérité.
La mère reposa violemment son stylo. Grâce, ça suffit maintenant. Tu n'as plus d'excuses. Tu veux échapper à l'étude, c'est ça? Tu veux qu'on pense que ce saint homme est un pervers? La jeune fille baissa la tête. Non, maman, je voulais juste te dire. C'est un homme de Dieu, Grâce. Pas un voyou. Tu as de la chance qu'il t'enseigne. Tu crois que c'est partout qu'on trouve ça? La conversation s'arrêta là. Pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que la parole de Grâce venait d'être étouffée. Elle rentra dans sa chambre, referma doucement la porte. Et cette nuit-là, elle ne dormit pas. Pas du tout. Elle resta assise sur son lit, enroulée dans son drap, les yeux ouverts, fixant le mur. Elle sentit au fond d'elle-même que quelque chose avait basculé. Que la seule personne en qui elle avait confiance, ne l'avait pas cru. Elle comprit qu'elle était seule. Et Joël, lui aussi, l'avait compris. Depuis le jour où sa mère avait balayé ses craintes d'un revers de main, Grâce n'avait plus jamais reparlé du pasteur. Elle obéissait. Mécaniquement. Sans vie. Elle portait ce qu'il demandait. Restait droite comme il le voulait. Se laissait filmer. Et pendant qu'il murmurait des prières, pendant qu'il feignait de corriger ses leçons, il posait sa main sur sa cuisse. Et quand elle reculait, il disait doucement. « Reste tranquille. C'est pour ton bien. Tu dois apprendre la soumission. C'est biblique. » Elle ne comprenait pas. Elle avait lu la Bible. Elle avait prié depuis toute petite. Mais jamais. Elle n'avait vu un Dieu qui la faisait trembler, pleurer, se cacher dans les toilettes après chaque cours. Joël devenait de plus en plus audacieux. Il filmait longuement. Il donnait des ordres précis. Il disait que ces images serviraient à montrer exemple à d'autres jeunes filles qui refusent d'être sérieuses. Il lui disait « Tu es différente, Grâce, obéissante, belle, silencieuse, comme Dieu aime. » Et elle, brisée, restait là, sans un mot, parce qu'elle ne voulait pas que ses parents aient honte d'elle. Parce qu'elle pensait qu'en se taisant, en supportant, elle finirait par s'en sortir. Parce qu'elle croyait encore, au fond d'elle, que c'était peut-être de sa faute. À l'école, ses camarades commençaient à remarquer qu'elle devenait plus fermée. Moins souriante. Plus distante. Mais personne ne posait les vraies questions. Parce que Grâce avait toujours été discrète. Et on pensait qu'elle était juste plus concentrée sur ses études. La vérité, c'est qu'elle avait peur. Chaque jour. Chaque heure. Peur de croiser son regard. Peur d'être encore seule avec lui. Mais surtout, peur que si elle parlait encore une fois, personne ne la croie. Alors elle s'attachait à ses prières. Elle écrivait dans un petit carnet, en secret. Des versets. Des lettres. Des supplications. Elle écrivait à Dieu. Elle lui demandait. Est-ce que tu vois ce qu'il fait? Est-ce que c'est moi qui suis sale? Est-ce que j'ai péché? Et chaque jour, elle rentrait dans ce salon. Elle ouvrait ses cahiers. Elle s'asseyait devant l'homme qui l'écrasait. Et elle murmurait dans sa tête. Tiens bon. Tiens encore. Peut-être que demain, il ne viendra pas. Mais Joël venait toujours. Et son regard devenait de plus en plus noir. Ce mardi-là, il faisait chaud. Très chaud. Le genre de chaleur qui colle à la peau, qui alourdit les pensées. Le genre de chaleur qui annonce un drame. Grâce était rentrée de l'école plus tôt que d'habitude. Elle avait eu un malaise pendant le dernier cours. Elle avait le front humide, le regard vide. Mais les surveillants avaient simplement dit. Va te reposer chez toi, tu fais un petit caprice. Chez elle, la maison était vide. Silencieuse. Étouffante. Elle s'allongea quelques instants, mais à 17 heures, la sonnette retentit. C'était lui. Toujours ponctuel. Toujours souriant. Le pasteur Joël. Elle ouvrit lentement. Elle aurait voulu que la serrure coince. Que le portail se bloque. Que quelque chose, quelqu'un, l'empêche d'entrer. Mais rien. Il entra. Retira ses chaussures. Déposa sa Bible sur la table. Et il la regarda longuement. Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours classique, dit-il d'une voix plus grave que d'habitude. Grâce ne répondit pas. Elle sentit son cœur s'accélérer. Il ferma la porte à clé. Elle se leva instinctivement. Pasteur, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Peut-être qu'on peut reporter? Il s'approcha. Lentement. Assieds-toi. Tu ne veux pas m'obéir? Tu doutes de mon autorité spirituelle? Elle recula. Il avançait. Elle commença à trembler. Et soudain, sans qu'elle ait le temps de comprendre, il la saisit par le bras, violemment. Il la fit tomber sur le canapé. Elle cria.
Il posa sa main sur sa bouche. Chut. Tu vas tout gâcher. Obéis. Tu sais que c'est pour ton bien. Elle se débattait. En vain. Elle n'avait pas la force. Il ouvrit sa chemise, la força à se taire, la domina. Et pendant qu'elle pleurait, immobile, paralysée, il sortit son téléphone. Il filma. Il filma tout. Chaque minute. Sans honte. Sans pitié. Avec la respiration lourde d'un monstre qui n'a plus de masque à porter. Quand il eut fini, il remit sa ceinture. Et il s'approcha d'elle, en la regardant de haut. Si tu oses dire un seul mot, je montre la vidéo à tes parents, à tes profs, à toute l'église. Ils diront que c'est toi qui m'as séduit. Une enfant hypocrite. Grâce, recroquevillée sur elle-même, ne répondait pas. Elle ne pleurait même plus. Ses yeux étaient secs. Sa bouche entr'ouverte. Son corps froid. Elle n'était plus là. Le pasteur repartit en sifflotant. Comme si de rien n'était. Les semaines passèrent. Grâce ne parlait plus. Elle mangeait à peine. Elle ne souriait plus jamais. Elle s'asseyait à table, faisait semblant de lire. Dormait tout habillée. Elle ne regardait plus personne dans les yeux. Le pasteur, lui, continuait de venir. Mais elle ne résistait plus. Elle se laissait faire. En silence. Pas par choix. Mais parce qu'elle avait compris, personne ne la croirait. Jusqu'au jour où son corps parla à sa place. Ce fut la mère qui le remarqua en premier. Un matin, Grâce eut un haut-le-cœur en lavant sa tasse. Elle courut aux toilettes. Et pendant plusieurs jours, ça continua. Fatigue. Nausée. Vertige. Silence encore plus lourd. La mère l'emmena faire une échographie. Elle tenait déjà sa leçon toute prête pour la réprimander sur l'alimentation, le manque de sport. Mais le verdict fut brutal. Maman, votre fille est enceinte. Le silence dans le cabinet médical était plus lourd que la chaleur. La mère se leva lentement, sans dire un mot. Dans la voiture, elle serrait le volant si fort qu'on aurait cru qu'elle allait le briser. À la maison, elle appela son mari. Ils parlèrent dans la chambre. Longtemps. Et quand ils en sortirent, c'était comme si Grâce n'était plus leur fille. « Qui t'a fait ça ?» demanda le père. Mais le ton n'était pas inquiet. Il était accusateur. « C'est le pasteur » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Ils éclatèrent. « Tu oses salir un homme de Dieu pour couvrir ta honte » cria la mère. « On t'a tout donné. Et toi tu tombes enceinte comme une fille de la rue » hurla le père. Elle tenta de parler. De leur expliquer. Mais plus elle parlait, plus ils se bouchaient les oreilles avec leur colère. « Tu n'es plus notre fille. Tu nous fais honte. » Et ce soir-là, ils la chassèrent. Sans vêtements. Sans téléphone. Sans rien. Elle passa la nuit devant la porte. Assise sur le paillasson, la tête entre les jambes. Les passants la regardaient. Certains murmuraient. D'autres détournaient les yeux. Le lendemain, elle partit. N'importe où. Elle marcha jusqu'à ce que ses pieds la brûlent. Et elle trouva un coin derrière une station-service. Un morceau de carton. Un sac en plastique troué. C'était devenu sa maison. Chaque jour, elle priait. Encore. Non pas pour revenir chez ses parents. Mais pour que quelqu'un voie. Quelqu'un entende. Que Dieu entende. Elle parlait toute seule. Elle murmurait des versets. Elle tenait son ventre, maintenant arrondi, et disait à son bébé. Pardon. Pardon de ne pas avoir pu te protéger. Et pendant ce temps, le pasteur prêchait encore dans les églises. Chaleureux. Inspirant. Il parlait de pureté, de pardon, de lumière. Et personne ne savait. Personne n'avait vu. Pas encore. Ce dimanche-là, l'église était pleine. Une grande célébration était prévue, la projection d'un message vidéo exceptionnel, préparé par le pasteur Joël lui-même. On avait annoncé qu'il s'agissait d'un enseignement puissant sur la pureté et la droiture chez les jeunes. Les anciens de l'église étaient là. Les fidèles remplissaient les bancs. Les parents de Grâce étaient présents aussi. Toujours fiers, toujours droits. Même si, quelque part dans le regard de la mère, quelque chose semblait moins solide qu'avant. Joël monta sur l'estrade. Il avait le costume impeccable. Le sourire tranquille. Il salua l'assemblée, leva les mains, pria longuement. Puis il prit le micro. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple vivant de dévotion. Une illustration que Dieu m'a mis à cœur. Il sortit son téléphone. Le brancha au projecteur. L'écran géant s'illumina. Le son de l'église se coupa. Tout le monde retint son souffle. Mais au lieu d'un message biblique,
Ce fut la vidéo. Cette vidéo. Grâce. Allongée. Immobile. Le visage tremblant. La caméra bougeait. La respiration de Joël, lourde, bestiale. Les images étaient claires. Le son était net. Et à la fin, ces mots. Si tu ouvres ta bouche, je détruis ta vie. Tu n'es qu'une enfant. Tu n'as personne. Tu n'existes que dans ce téléphone. Un hurlement déchira la salle. Les fidèles étaient figés. Certains se couvraient les yeux. D'autres se levaient. Les anciens de l'église couraient vers le projecteur. Mais c'était trop tard. Tout était vu. Un homme gifla le pasteur sur l'estrade. Une femme tomba à genoux en pleurant. Les murmures devinrent cris. Les cris devinrent chaos. La mère de Grâce s'effondra. Le père sortit en courant, en criant le prénom de sa fille. Grâce. Grâce. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Le pasteur Joël tenta de fuir. Il bouscula un enfant. Il courut vers la sortie. Mais dehors, la foule l'attendait déjà. On lui arracha sa chemise. On le jeta à terre. Et pendant qu'il se faisait piétiner, ses versets restaient accrochés sur les murs. Tu prêchais la lumière, mais tu vivais dans la boue. Un ancien de l'église, les larmes aux yeux, prononça ces mots. Cette fille, cette Grâce, elle aurait pu être sauvée. On a fermé les yeux. On l'a laissée mourir en silence. Les parents de Grâce couraient. Ils avaient quitté l'église en larmes, les vêtements en désordre, le souffle coupé. La mère criait son prénom, encore et encore. Le père demandait aux passants s'ils avaient vu une jeune fille enceinte, seule, fragile. Grâce. Grâce, reviens. On te croit maintenant. On te croit, ma fille. Mais la ville était sourde. Et le ciel, ce jour-là, était gris. Ils allèrent à l'hôpital. Rien. Ils allèrent chez une voisine âgée qu'elle aimait bien, celle qui lui offrait des beignets. Personne ne l'avait vue. Ils allèrent à la gendarmerie. On leur dit d'aller voir, à la décharge. Oui, la décharge. Une jeune fille a été trouvée tôt ce matin, inconsciente, ou peut-être. Ils prirent un taxi. Le père ne disait plus un mot. La mère avait les mains jointes, priant entre deux sanglots. Ils arrivèrent. La chaleur était suffocante. L'air irrespirable. Des ordures partout. Des chiens errants. Des mouches. Du silence. Et là, sur un tapis de sacs plastiques déchirés. Un petit corps. Allongé sur le côté. Le visage calme. Les yeux clos. Ses mains posées sur son ventre arrondi. Comme pour protéger l'enfant qu'elle n'aurait jamais pu voir. Elle portait encore la même jupe qu'elle avait le jour du drame. Mais cette fois, elle ne tremblait plus. La mère hurla. Elle courut, tomba, se releva. Elle prit sa fille dans ses bras, la serra contre sa poitrine. Elle cria son nom. Encore. Encore. Grâce. Réveille-toi. Pardonne-nous. On ne savait pas. Je t'en supplie, réveille-toi. Mais Grâce ne bougea pas. Le père, derrière, s'agenouilla doucement. Il caressa les cheveux de sa fille. Puis posa sa tête contre le ventre de sa femme. Et pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas comme un père strict. Pas comme un homme de pouvoir. Mais comme un homme brisé.